بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue dans cette 18e vidéo du challenge hashtag 40 jours hors zone. Suite à la diffusion des vidéos 15 et des vidéos 17 où cela concernait la méthode d'apprentissage 15 minutes par jour pour mémoriser le Coran et la vidéo concernant également les 8 récitateurs que je conseillais dans le cadre de la mémorisation du Coran, j'ai présenté une application qui s'appelait Ayat. Et suite à ces vidéos, on m'a sollicité plus d'une fois en message privé afin d'avoir des informations quant à sa configuration. C'est pour cette raison que j'ai décidé de consacrer cette 18e vidéo à un tutoriel concernant cette application Ayat. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que la configuration de mon téléphone, c'est tout simplement un iPhone. Donc, on va voir sous iOS ce que cela donne, mais c'est à peu près la même chose également sur Android. Donc, on va voir ce qu'il en est. Tout d'abord, on va commencer par aller chercher l'application dans l'App Store. Vous voyez Ayat, ça s'écrit A-Y-A-T. Alors, c'est une application que j'avais, que j'ai supprimée pour l'occasion pour pouvoir tout reprendre depuis le début au niveau de sa configuration et afin que vous puissiez voir ce qu'il en est. Alors, on va la télécharger. C'est donc la première. Vous voyez Ayat, il y a écrit Ayat en vert et en arabe avec une espèce de fleur qui est tout dessus. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est quand même une application qui est lourde et qui prend beaucoup d'espace. On le verra dans un second temps, mais une fois qu'on a téléchargé l'application, en fonction du type de mushaf que nous voulons, eh bien, il va falloir télécharger les pages. Et cela prendra davantage d'espace également dans la mémoire de votre téléphone. Alors voilà, l'application est téléchargée. On clique donc sur ouvrir pour qu'on bascule sur notre interface. L'application s'ouvre. Et là, vous pouvez voir qu'il y a déjà un premier problème pour nous. C'est-à-dire que les seules langues que l'on nous propose, c'est arabe ou anglais. Donc, je pense que la majorité des personnes qui verront cette vidéo sont plus familiers avec l'anglais qu'avec l'arabe, donc on va choisir l'anglais. Et voilà. Donc là, vous avez la première interface, c'est quoi? C'est la première page du Mus'haf, à savoir avec Surat al-Fatiha. Lorsque vous cliquez sur l'écran, voilà, vous avez le menu qui arrive. Alors ce qu'on va faire, c'est que juste au-dessus, à gauche, vous avez écrit Main Menu, donc ça veut dire menu principal. On clique sur le menu principal. Et on a juste en bas Download Contents. Donc ça veut dire qu'on doit télécharger certains contenus qui sont nécessaires par rapport à la configuration que l'on veut. Download Contents. Donc on nous propose soit la traduction, soit des récitations, soit les pages. Alors on va cliquer sur page. Et là on nous propose justement quelle page est-ce que l'on veut télécharger. Alors vous voyez, on a la page 1 à 604 pour pouvoir télécharger le Mus'haf au complet. Et on a la possibilité de choisir le type de Mus'haf. Lorsque l'on clique sur Mus'haf, on a Hafs Tajwid et on a Riwayat Warsh. Donc Ashab ou Warsh vont être contents, ils vont avoir une application qui pourra leur permettre de lire le Coran sur leur iPhone tout en respectant les règles de leur propre récitation. Alors lorsqu'on a Hafs, c'est la page qu'on a vue juste avant, donc c'est celle-ci, vous voyez. Hafs par défaut, c'est celle-ci. Alors on revient, on regarde page, et là on nous propose Hafs, nous on va prendre Hafs Tajwid. D'accord? On va prendre Hafs Tajwid, on met Download, et les pages se mettent à se télécharger une par une, comme vous pouvez le constater. Donc c'est pour cette raison qu'il va falloir que vous soyez connecté au Wi-Fi pour pouvoir télécharger toutes ces pages. Sinon ça prendra un peu plus de temps. C'est vrai que la configuration est longue, mais l'application est la plus intéressante pour les itinérants du Coran. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'y consacre une vidéo complète. Donc voilà, alhamdoulilah, on y est parvenu. Toutes les pages ont été téléchargées. Ensuite donc, pour revenir et configurer son téléphone en fonction des pages que nous souhaitons voir apparaître, c'est-à-dire que nous avons téléchargé les pages du Mus'haf Tajwid. Donc on va sur Options et l'on peut également configurer à partir de là. C'est-à-dire que là, on choisit Hafs Tajwid. Et vous voyez déjà derrière que ça a été modifié. Alhamdoulilah.
Donc voilà ce qu'il en est pour la première configuration, à savoir les pages du Mus'haf que nous souhaitons. Vous pouvez également faire la même chose pour un Mus'haf classique, donc comme on avait auparavant, et également un Mus'haf avec les règles de récitation selon la riwaya de Warsh. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est concernant la traduction qui est en dessous. On va changer cette traduction. On va aller dans Tafasir et Translations. Translations. Et là, on choisit la Translations. Alors là, on a plusieurs types de translations qui sont disponibles en chinois, en swahili, en chinois, en ouzbek, en bengali, en thaï, en indonésien, en bosnien, en espagnol et en français par le professeur Mohamed Hamidullah rahmatullah alayhi. View. Alors là, vous voyez, vous avez une option qui apparaît à l'écran. C'est-à-dire que soit on a la possibilité de uniquement consulter, mais ça nécessite une connexion Internet. Donc à ce moment-là, on clique sur Read. Soit on peut également télécharger la traduction, ce qui prendra davantage d'espace sur notre téléphone, mais qui nous permettra d'être consulté même lorsque nous n'avons pas de connexion. Donc pour ma part, je vais choisir Read. Et voilà, vous avez toute la traduction qui défile en dessous. Alors le seul souci qu'il pourrait y avoir par rapport à la traduction, c'est lorsque l'on sélectionne. Vous voyez, si on veut tout sélectionner, c'est pas possible en fait si on va tout en dessous. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une sélection et pourtant je suis en train de changer mon écran, d'aller de haut en bas, et pourtant cette sélection ne bouge pas en même temps. C'est-à-dire que c'est très sélectif. C'est un peu le regret que j'ai avec cette application, même si c'est celle qui propose le plus d'options intéressantes, c'est qu'au niveau de l'ergonomie, il y a encore beaucoup à faire. Vous pouvez le voir également par rapport à cette application et par rapport à la première page du Mus'haf. C'est lisible, mais si je compare avec une autre application que moi j'utilise plus fréquemment, qui est Tâche Qur'an, vous voyez déjà que la lisibilité et que la clarté au niveau des caractères arabes est beaucoup plus fluide. Alors on revient à l'application Ayat. Voilà. Donc voilà. On a téléchargé les pages. Lorsqu'on clique dessus, on a la possibilité de faire apparaître également la traduction que l'on souhaite. On peut naviguer en cliquant en haut à droite. Vous voyez, vous avez Surat al-Fatiha Aya 1. On clique dessus, on choisit la sourate que nous voulons. On va prendre Surat al-Insan. On peut choisir également le verset. On va prendre le verset 16. Pourquoi le verset 16? Ne me demandez pas pourquoi. C'est uniquement parce que c'est celle qui m'est venue. Ah oui, c'est... En fait, si, je sais pourquoi j'ai pris celle-là. Parce qu'en fait, il y a une règle de tajwid spécifique là. Et je viens de m'en souvenir. Bref, donc vous voyez, on peut naviguer comme on le souhaite, alhamdoulilah. Lorsqu'on clique dessus, on a également la possibilité de choisir le récitateur. Et là, justement, on va voir les 8 récitateurs que je vous ai donnés dans la vidéo précédente. Alors, le premier qui sort, c'est le Hudayfi. Et le Hudayfi, c'est un récitateur que je recommandais pour les débutants. On a ensuite le Husari. Le Husari 2, je ne sais pas c'est quoi la différence, je ne vais pas vous mentir, entre le Husari 1 et le Husari 2, mais le Husari, on l'avait également mentionné. Abdullah Basfar, on l'avait également mentionné pour des personnes qui étaient beaucoup plus avancées. Mohamed Ayoub, il me semble qu'à un moment, j'écoutais la récitation de Cheikh Mohamed Ayoub. Faudra que je la réécoute. Al-Minshawi également, c'est vrai que je pouvais également le mettre dans la liste, même si moi personnellement je l'ai jamais utilisé pour mémoriser le Coran. Alors Abdul Bast, il fait partie de ceux que je déconseillais dans le cadre de la mémorisation, car sa récitation était trop lente pour des êtres humains comme nous. Mishari al-Afasi, je l'avais déconseillé pour les itinérants du Coran qui souhaitent mémoriser le Coran. Saad al-Ghamidi, c'est la même chose. Saad Shuraim, donc vous voyez, il apparaît là. Merbo Akli, il apparaît également là. Awad al-Juhani, il apparaît également là. Yassir Dossalim, on a parlé également. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir l'écouter. Je ne sais pas ce qu'il en est. Donc vous voyez, Cheikh Ayman Souwaid, c'est celui que je vous avais conseillé pour les débutants, surtout au niveau du tajwid. En plus, vous voyez juste à côté, il écrit teacher, ce qui signifie enseignant, parce qu'il a une récitation propre à l'enseignement du Coran. Le Husari, vous avez aussi la version teacher, donc pour l'enseignement du Coran. Le Minshawi également. Bref, vous voyez, vous avez toutes ces récitations qui sont proposées. Alors, également, on a Ibrahim Dossali, je crois que c'est aussi en Warsh. Effectivement, ouais. Là, c'est en Warsh. Donc, vous voyez, tous les récitateurs que je vous avais conseillés sont dans cette application-là. Ensuite, on va avoir une dernière option, qui est une option qui est la plus intéressante selon moi. Donc, vous voyez, vous avez l'option reciting, avec l'accent, et memorizing.
Memorizing Test. On va cliquer sur Memorizing Test. Alors là, vous voyez, on a la sélection qu'on doit faire. Donc on va prendre le Juz Amma. On va remonter jusqu'à Surat An-Naba. Surat An-Naba. Et ça se termine jusqu'à Surat An-Nas. Et lorsqu'on clique sur Start, on a ce qu'on appelle une question. Une question, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un verset qui sort et vous devez continuer la récitation. Bon, le truc, c'est qu'effectivement, là, on sait de quelle sourate ça provient parce que la page en question, c'est Surat Al-Inshiqaq, d'accord? Et donc, on sait. Innahu kana fi ahlihi masrura. Et lorsqu'on clique sur l'écran, on a le prochain verset. Voilà, on a le prochain verset. En fait, si on clique à différents endroits de l'écran, on a le verset en question qui sort. Et on recompose petit à petit. Et là, vous avez la possibilité de poser une nouvelle question. Donc, lorsqu'on nous pose une nouvelle question, voilà. Donc, ça, il me semble que c'est Surat Takwir. Ouais, c'est ça, c'est Surat Takwir. Oui, bah oui, c'est inscrit juste en bas, Surat Al-Infitar. Donc, voilà pour ce qu'il en est de la configuration de cette application Ayat aux multiples vertus. Vous avez également des tafassirs qui sont disponibles dedans. Vous avez des tafassirs en différentes langues. Effectivement, on l'a en indonésien, on l'a en russe. On a aussi I'rab al-Qur'an. I'rab al-Qur'an, en fait, c'est très intéressant. On va mettre read, voilà. Et on a un tafsir, en fait, sur le plan de la déclinaison. Et donc, on rentre dans la syntaxe, dans la grammaire du Qur'an et de l'Arabia pour pouvoir structurer tout simplement au niveau de la langue arabe ce que l'on va apprendre. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à l'application Ayat. C'est une application que je recommande, que vous trouverez sur Samsung, que vous trouverez également sur iPhone. La configuration est la suivante. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste la première fois que l'on va ouvrir cette application, il va falloir configurer certaines choses. Donc voilà, si vous avez d'autres applications au niveau du Coran à nous partager, faites-le en commentaire, barakallahu fikoum, afin que nous puissions partager le khayr et que nous puissions également s'enrichir mutuellement. Et si cette vidéo vous a plu, barakallahu fikoum, de la partager autour de vous. Qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.